Le drone est un super outil, permet de faire des images originales avec un point de vue différent. Le problème, c'est que si vous faites que des images de vue aérienne un peu vides, un peu hautes, ça va être assez ennuyeux. Donc l'idée, c'est de rythmer un peu, de choisir des angles de vue un peu différents, des mouvements particuliers. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns. L'effet reveal, c'est un effet qui consiste à cacher puis à faire apparaître progressivement l'élément principal dans le plan. Pour cela, on utilise l'environnement autour de soi, une petite colline, une rangée d'arbres, un muret. Orbite. Comme son nom l'indique, nous allons mettre en orbite le drone autour du sujet. On peut faire cette rotation manuellement avec la télécommande, mais le plus pratique c'est d'utiliser la fonction directement de DJI. Elle est particulièrement utile et elle permet un mouvement parfait qui est très difficile à obtenir manuellement. Top Shot ou Bird, c'est sûrement l'angle de vue le plus surprenant car on découvre le monde sur un angle peu commun. Ce type de plan permet de faire des images très graphiques, très originales. Pour le réaliser, il suffit de pointer la caméra à 90 degrés vers le bas et ensuite on vient ajouter un peu de mouvement, donc ça peut être un mouvement d'avancée, ça peut être une montée ou ça peut encore être une rotation. Le travelling, c'est un mouvement latéral qui permet par exemple de dévoiler un paysage petit à petit ou même de suivre un sujet qui se déplace. Particulièrement cool avec un effet de parallaxe, donc quand c'est possible on va jouer avec les éléments du décor, avec le premier plan, les arrière-plans, etc. Très simple comme effet, le rocket en fait consiste à partir du sujet assez proche et de reculer assez haut, assez loin pour qu'on puisse le replacer en fait au cœur de l'environnement qui l'entoure. Suivi. Lorsque le mouvement du sujet suffit à l'histoire, on peut opter pour un simple mouvement de suivi. La plupart des drones actuels proposent cette fonction de suivi en automatique, ça permet de suivre vraiment le sujet sans avoir trop à piloter. C'est un mouvement qui permet de présenter un nouveau lieu, un nouveau paysage, un nouveau contexte. Avec ce mouvement, le spectateur découvre petit à petit la scène. Pour le réaliser, on va faire tourner la caméra sur son axe vers le haut ou le bas. C'est un mouvement de caméra qui marche assez bien quand on l'associe à un mouvement de drone en ligne droite, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Coming into, c'est un mouvement un peu plus technique parce qu'il va demander de bien se synchroniser avec le sujet. En fait, le sujet va avancer, le drone également, et il y a un moment où le sujet va aller plus vite que le mouvement du drone et va rentrer dans l'image. Donc ça permet de le suivre, c'est un très bon mouvement pour introduire un nouveau personnage dans la narration de votre vidéo. Grue. Il s'agit de simuler le mouvement qu'on pourrait réaliser avec une grue de cinéma. En fait, le principe consiste généralement de partir d'un point de vue à hauteur d'homme et de monter tout doucement pour dévoiler un peu plus la scène. Popularisé par le réalisateur Alfred Hitchcock, ça permet de mettre le sujet principal dans le cadre. Et en fait, il reste cadré de la même manière pendant que l'arrière-plan, lui, subit des déformations de perspective. Donc pour le réaliser, on va à la fois coupler un mouvement de travelling et un effet de zoom. Par exemple, on va reculer avec le drone pendant qu'on va effectuer un zoom en avant. Si le drone n'est pas équipé de zoom, ce qui est souvent le cas, il est possible d'ajouter cet effet en post-production.